pense qu'il était midi 30. Et puis genre, mon copain m'appelle. Et puis il me dit qu'il vient de perdre sa maman. Genre, on est le 29 août. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, c'est un peu une story time et puis je vais vous parler au fait parce que ça fait comme 1 an ou plus, genre 2 ans que j'ai pas vraiment posté de vidéo. Je suis revenue l'année dernière, ouais je pense, je suis revenue l'année dernière, mais je suis repartie genre après avoir posté 2-3 vidéos je pense. Mais ouais, je suis venue vous parler, je suis venue vraiment comme je voulais recommencer au fait à publier des vidéos avec une vidéo comme vraiment à cœur ouvert où je vous explique pourquoi j'ai passé 2 ans sans faire de vidéo et puis voilà. Donc c'est vraiment une vidéo à cœur ouvert. Je vais dire une story time parce qu'il n'y a pas d'autre nom en fait pour ce que je vais faire. Donc voilà, sit well et puis let's go. Alors, donc je pense que j'ai ouvert ma chaîne en décembre 2021, si je me rappelle bien. Non, 2020, décembre 2020. Franchement, je prenais du plaisir à créer du contenu ici sur YouTube, à me filmer et tout. C'est vrai que ma timidité me joue beaucoup de tout. Mais j'arrive à quand même venir parler, faire ce que j'aime et tout. Et puis voilà, arrivé un moment, je suis allée un peu dans tous les sens à parler de beauté, fashion, lifestyle, finance et tout, etc. Donc du coup, je me suis un peu égarée sur cette chaîne. Mais franchement, là, je reviens avec comme une autre vision et tout. Donc je pense que ça va être mieux. Puis en été 2020, j'ai eu mon master, donc j'ai fait mon mémoire et tout, j'ai eu mon master et je commençais au fait un nouveau travail. Donc je commençais vraiment dans la vie active, professionnelle et tout, etc. Et franchement, si on m'avait dit que ça n'a rien à voir avec genre les cours, tu viens, tu t'assois, on te donne des cours, t'as des trucs à bosser, t'as des devoirs, si on peut dire ça comme ça, enfin bref. En gros, t'as un accompagnement dans le système éducatif. Tu as vraiment un accompagnement et tout, etc. Mais le milieu professionnel, c'est tout autre, au fait. Que tu fasses tes preuves, que tu fasses ton expérience, que tu grandisses, au fait, dans ce milieu. Arrivé un moment où tu te rends compte que finalement, c'est pas peut-être ce que tu veux faire. Franchement, il y a les réalités, au fait. Il y a les réalités professionnelles. Et moi, je peux vous dire que ça a été un gros coup. Genre, je m'attendais vraiment pas à ça. Et genre, j'ai pas su manager ma vie professionnelle, ma vie personnelle et la vie, si on veut dire, comme des réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, mon Instagram et tout, etc. Donc c'est vrai que j'ai dû arriver à un moment choisir où je me sentais plus à l'aise et où est-ce que c'était plus facile pour moi de créer du contenu, si je peux dire ça comme ça. Donc j'étais plus présente sur Instagram, je postais beaucoup de contenu et tout, etc. Mais YouTube c'était quand même différent parce que je voulais vraiment créer vraiment du contenu de qualité et du contenu qui allait aider. Donc vraiment quelque chose d'instructif. Et je trouvais que je me perdais beaucoup au fait sur YouTube parce que je parlais genre de lifestyle, ensuite je parlais fashion, beauty, finance. Franchement, je pensais pas que c'était la meilleure chose à faire. Donc voilà, donc j'ai piqué Instagram, je suis restée sur Instagram, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et quand j'ai réussi à mettre de l'ordre dans ma vie, on va dire ça comme ça, où j'ai réussi à jongler entre travail, vie personnelle, réseaux sociaux, je savais aussi ce que je voulais vraiment faire pour YouTube. Je me suis dit, ok, genre nouvelle année, je pense que c'était en 2022. Ouais, 2022. Nouvelle année, on connaît tout ça. Nouvelle année, nouveaux objectifs. Donc franchement, je me suis motivée pour venir sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc du coup, oh my god, j'ai pas envie...
Mais on va dire que 2021 et 2022 ont vraiment été des années où j'ai appris beaucoup sur moi. Genre, j'ai appris beaucoup sur ce que je pouvais supporter, ce que je pouvais handle. J'ai appris aussi beaucoup des gens autour de moi. Genre, que ce soit des amitiés, que ce soit la famille, que ce soit, je sais pas moi, des personnes que tu rencontres. J'ai vraiment appris de la vie en général. Donc, ces 2 années-là ont vraiment été genre des années constructives pour moi parce que je pense que j'ai vraiment commencé à grandir et à me sentir adulte, si je peux dire ça comme ça, franchement, en 2021 et en 2022. Parce que c'était des années quand même assez difficiles. Entre jongler fin d'études et vie professionnelle, tu as la réalité des choses au fait parce que tu te rends compte que bah, maintenant tu es une adulte, tu dois prendre soin de toi, même si c'est quelque chose que je le fais depuis 2018, donc depuis que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis quand même indépendante. Mais ça devient vraiment sérieux parce que bah, tu as l'âge, tu as la pression sociale, tu as tes objectifs à toi-même que tu t'étais fixé. Donc tu commences vraiment à prendre les choses plus au sérieux quand tu finis tes études et que tu rentres dans la vie professionnelle. Puis il y a eu la Covid, il y a eu l'inflation, il y a eu plein de choses au fait. Je pense que notre génération en tout cas a quand même vécu pas mal de choses. Je veux dire ça comme ça. Bref. Donc du coup, 2022, je décide de revenir sur YouTube. Je pense que je poste une première vidéo, puis une deuxième, si je me rappelle bien. Et la troisième vidéo, c'était le 29 mai 2022. Je me rappelle, comme si c'était hier. Je poste ma vidéo à, je pense, 11h30 ou midi. Et genre avec mon copain et tout, on fait la messe à 10h. C'est la fête des mères. Donc du coup, quand on se réveille, on parle on envoie un message à nos parents, à nos mamans. Puis, on fait la messe. On fait la messe de 10h30, je pense. On fait la messe de 10h30 et puis on finit la messe. Quand on finit la messe, je publie ma vidéo sur YouTube, donc parce que c'était programmé, donc je la publie. Je suis toujours dans le lit. Et puis, genre, je crois qu'il était midi 30. Et puis, genre, mon copain m'appelle. Et puis, il me dit qu'il vient de perdre sa maman. Genre, on est le 29 mai, c'est la fête des mères. Genre... Enfin bref, je vais pas rester sur le sujet, mais en tout cas, il y a eu cette grosse période de ma vie, de notre vie, où encore, genre, nouvelle épreuve, like 2022, voilà quoi, ça s'annonce, ça s'était déjà annoncé, mais là ça s'annonce encore, parce que là on est en mai, et puis voilà. Donc du coup, une autre grosse étape parce que bah faut faire face à ce qui se passe, faut être présent pour la personne avec qui tu es, faut aussi faire face à la vie, à tout ce qui entoure, parce que après, c'est vrai qu'il y a ces drames là qui arrivent, mais la vie elle t'attend pas quoi, c'est-à-dire la vie elle continue, tu dois travailler, tu dois payer ton loyer, tu dois subvenir à tes besoins, bah c'est ça quoi, la vie elle continue, donc du coup tu dois continuer à vivre entre griffes, en temps bah t'as ces choses là qui se passent et puis tu sais pas comment prendre les choses. Et moi franchement c'était vraiment la première fois que j'ai un décès vraiment proche de moi. Genre d'habitude c'est vraiment éloigné, nos parents, des amis, amis, mais c'est vraiment la première fois que c'est aussi proche de moi et que ça touche quelqu'un que j'aime, quelqu'un de mon entourage, quelqu'un de ma famille, parce que moi je parlais bien
avec la maman de mon copain et tout, bref. Donc du coup, c'était une période très difficile, genre très difficile, et puis voilà. Et puis j'ai disparu encore. Et puis j'ai disparu encore de YouTube, mais je pense que j'ai pris aussi une semaine ou deux de tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram et tout. Puis je suis revenue peu à peu parce que, comme je dis, moi je suis quelqu'un qui aime la joie de vivre. Genre, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps, qui prend toujours les choses du bon côté, limite même ça arrive que je pense que je suis vraiment je m'en foutisse, parce que quand il y a quelque chose de sérieux qui se passe ou qui arrive ou de grave, peu importe, je relativise toujours et je prends toujours le bon côté des choses. Limite, je prends jamais rien au sérieux. Ça peut être un défaut, mais ça peut être aussi une qualité. Bref. Donc du coup, je suis revenue sur Instagram, mais franchement, j'avais vraiment pas la force de venir m'asseoir et de faire des vidéos pour YouTube, encore une fois. C'est vraiment assez compliqué parce que je pense que YouTube, c'est différent. Je pense que ça impacte plus de monde, et puis faut être vrai au fait. Parce que tu parles à une caméra, il n'y a personne devant toi. Donc il faut vraiment être vrai, il faut vraiment avoir un certain état d'esprit pour pouvoir faire des vidéos YouTube. En tout cas, moi, c'est mon avis. Donc voilà, donc bref, je suis sur Instagram, et puis voilà, et puis l'année finie. Et puis je me dis, il faut vraiment que je revienne, il faut vraiment que je fasse ça, parce que ça me manque au fait de faire des vidéos YouTube, de parler face caméra, d'aider les gens, parce que mine de rien, même si je postais pas de vidéos, j'ai quand même dépassé la barre des 1000 abonnés. Je pense que maintenant on est 1500. Et au final, je me dis que ce que je fais plaît. Ce que je fais aide, parce que je reçois quand même des messages, des commentaires, des personnes qui me suivent aussi sur Instagram, qui prennent de mes nouvelles et tout, etc. Donc je pense que ça a quand même de l'impact. Donc je me suis dit, il faut que je revienne, il faut que je reprenne du poids de la bête, il faut que je fasse ce que j'aime. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de revenir encore une fois, et j'espère vraiment que ce sera la dernière fois que je fais des back and forth comme ça, et que ça sera vraiment une fois pour toutes, et que je reviendrai et que je vais vous produire du contenu. Franchement, j'ai vraiment hâte, parce que j'ai vraiment envie de construire une belle communauté ici sur YouTube. J'ai vraiment envie d'aider et de participer. Je ne sais pas comment dire ça, mais en tout cas de vraiment apporter du positif, et de vraiment apporter de la bonne humeur aux personnes qui me suivent, et qui vont, j'espère, qui vont me suivre. Donc voilà, j'ai pas voulu faire trop long, parce que et j'ai pas voulu rentrer dans les détails, parce que on n'allait pas terminer, et puis ça allait être trop dans l'émotion, dans du sensible et tout, etc. Et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie, j'ai envie de pleurer. Mais voilà, c'était ça les amis. Franchement, la vie, elle n'est pas facile. Genre, maintenant je comprends nos parents, je comprends plein de choses, et puis la vie n'est pas facile, mais je pense que quand tu as les bonnes personnes autour de toi qui t'aident, qui te comprennent, qui ne te jugent pas, qui te prennent vraiment comme tu es, et je pense que c'est la clé au fait, parce que sans ça, on peut rien faire seul au fait. Faut vraiment avoir les bonnes personnes autour de nous. Faut aussi avoir le courage d'enlever les personnes qui nous font pas de bien en fait. Ça joue vraiment sur nous, sur notre productivité, sur la façon dont on voit les choses, sur la façon dont on voit la vie. C'est vraiment important d'avoir les bonnes personnes autour de nous. C'est vraiment important de pouvoir se retrouver aussi, de pouvoir se retrouver seul, de pouvoir se retrouver avec nous-mêmes, parce que souvent on a tendance à se perdre en fait
entre la pression sociale, les réseaux sociaux, la famille, souvent qui peut être un poids. C'est vraiment important de se retrouver soi-même, de faire un bilan, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, de connaître nos points forts, mais aussi nos points faibles. Franchement, c'est très très important de prendre soin de soi. Et ça va être aussi un sujet que dont je vais parler sur cette chaîne parce que j'ai vraiment compris l'importance de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi et tout, etc. Donc ça va être un sujet sur cette chaîne. J'ai vraiment hâte parce que je sais comment c'est important. Donc sur ce, je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos proches, des personnes que vous aimez. Chérissez-les. Genre, c'est vraiment important de prendre chaque moment, d'apprécier chaque moment avec les personnes qu'on aime, d'apprécier chaque moment de la vie en général, hein, que ce soit genre on se réveille le matin, on fait nos activités, on va au travail, on va à l'école, on va chercher notre pain quotidien, on va chercher du travail ou peu importe ce qu'on fait. C'est vraiment important de trouver de la joie dans ce qu'on fait. C'est vraiment important d'être reconnaissant envers the big one up there parce que genre c'est une grâce. C'est une grâce de se réveiller chaque matin, c'est une grâce d'accomplir des choses, c'est une grâce d'avoir une maison, c'est une grâce de manger, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. En fait, la vie, c'est une grâce. Donc du coup, franchement, je vous conseille fortement d'apprécier chaque moment avec vos proches, mais aussi d'apprécier chaque moment avec vous. Chaque moment que vous avez l'opportunité de passer ou de faire, ou chaque chose que vous avez l'opportunité de faire, franchement faites-le. Et puis arrêtez de pousser à chaque fois quelque chose que vous pouvez faire tout de suite à demain. Moi je suis une big fan de ça. Genre je sais que je peux le faire maintenant, mais je vais dire non c'est pas grave, je vais le faire demain et tout, etc. Mais franchement ayons le bon comportement. Ouais, ayons le bon comportement et puis voilà. Donc je vous fais de gros bisous. On se voit à la prochaine vidéo, ça va pas tarder. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voulez que je fasse. Qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et puis voilà. Donc bisous guys. Bye.